Bonjour, je m'appelle Damien Laquette, je travaille pour le Yourself Research Institute, le laboratoire de recherche de soi et d'autrui. Je m'intéresse au virus Grovid-19 ainsi qu'à l'épidémie de quête de sens qu'il provoque au sein de la population active. Quels sont les symptômes du Grovid-19? Généralement, ça survient au travail. Au début, on ne se sent pas bien, mais on ne sait pas trop pourquoi. On se dit pourtant j'ai tout bien fait, les études, le diplôme, j'envoie des mails, je fais des rapports, je suis bien payé, on fait des after-work, à la Christmas party on a fait la chenille, c'était sympa. Mais il y a comme un vide, ça sonne creux. Si je fais toc-toc sur mon job, il y a un bruit de placo. D'ailleurs, si on le supprime, rien ne s'effondre. J'ai déjà entendu un sujet atteint dire « Je suis à 40 KE, mais je me sens moins utile qu'une trancheuse à œufs durs ». Là commence une grosse remise en question chez le patient qui peut aller jusqu'à avoir des envies d'ouvrir une chambre d'hôte ou devenir boulanger, voire naturopathe. Contrairement à d'autres virus, le Grovid-19 va toucher des individus aisés, des zones tempérées, en bonne santé, puisqu'ils peuvent se le permettre, et plutôt jeunes. Génération Y, Z, les X, les baby boomers, ils ont incubé le virus, mais sans le savoir. Les 30 glorieuses, les années 80-90, c'était croissance, carrière, pétrole à gogo, glyphosate, huile de palme, c'était open bar. Et puis, le premier cas s'est déclaré, on le situe au début des années 2000, on n'est pas sûr du lieu, une tour de la défense ou un ministère, en tout cas c'était dans une salle de réunion. Une réunion à 25 où il s'agit de rebaptiser la fonction pourtant claire de chef de projet en project manager, project leader. Au bout de 3 heures de débat, Julien, 25 ans, consultant, décroche. Ingénieur en aéronautique, il en profite pour retoucher la police de ses slides PowerPoint. Et là, il se dit, qu'est-ce que je fous là ? C'est officiel, Julien est le patient zéro. Après, comme d'habitude, il faut aller chercher les origines du virus en Asie. À partir du moment où vous sous-traitez la production en Chine, les humains qui travaillent dans les usines s'éloignent de ceux qui les managent. Ils deviennent des ressources, puis des jours-hommes, puis carrément des concepts, et on se retrouve à manager du vent qui nous reviendra à la tronche. Fatalement, si je puis dire. Cela dit, le taux de létalité est relativement bas, à part quelques seniors et certaines personnes qu'on pousse à bout, ça va. Par contre, la maladie est très contagieuse, notamment par un mode de transmission top-down. Du jour au lendemain, un chef peut se retrouver à se dire c'est quoi le sens d'être chef? Et là, contamination. Il le refile au sous-chef qui retransmet le truc à ses subalternes. Une étude réalisée au sein de la fonction publique a démontré que plus il y a de strates hiérarchiques, plus le virus s'éclate. Pour lui, c'est le carnaval de Venise. Donc, attention aux grandes entreprises. Dans la mesure du possible, optez pour le télétravail. Évitez les transports en commun. C'est un coup à se demander, mais pourquoi je suis là, boudiner dans un métro bondé pour aller faire un travail que je pourrais très bien faire depuis chez moi, en slip dans mon canapé. La tenue vestimentaire, soyons un peu raisonnables, soyons un peu adultes. La cravate partant d'épidémie, c'est peut-être pas nécessaire. Eh bien parce que c'est un coup à ce que les gens se demandent mais ce bout de tissu, pourquoi? Pourquoi un bout de tissu qui pend comme ça pour affirmer une forme d'autorité, de respect? Et derrière, boum, contamination. Le jargon, le franglais, on va pas en refaire une thèse dessus, mon collègue et clone s'en est chargé, on vous mettra le lien YouTube en commentaire. Juste, si vous êtes pris d'une envie soudaine et incontrôlée de prononcer le mot process, wrap-up, learning curve, mettez le coude. Mettez le coude. Ça réduit le risque de mettre ce genre de mots dans la tête des gens qui derrière vont le propager et le faire muter. Parce qu'il y a des gens, pour se donner de la crédibilité, ils vont voir learning curve, wrap up, hop, wrapping curve. Et derrière, on pédale dans la semoule, on active la phase 4 de l'épidémie. Parce que les mesurettes de bien-être au travail pour masquer le manque de sens, on va pas revenir dessus, pareil, collègues, clones, YouTube, commentaires, abonne-toi, c'est mignon, mais non. Il y a d'ailleurs tout un business qui s'est développé autour de ce virus, trop de coachs, trop de livres, il y a même des humoristes qui font des spectacles là-dessus. Vous vous rendez compte ?